Depuis la fin de son adolescence, il voulait partir à l'étranger. Il voulait faire de l'humanitaire. Après l'obtention de son diplôme d'infirmier, il a écouté les formateurs, répété les gestes, regardé les films et approfondi les livres. 2 ans à se préparer. 2 ans à espérer. Et puis, il y a eu le choc frontal. Grégory a perdu ses repères, ses certitudes. Il a failli démissionner au bout de quelques jours face à l'ampleur de la tâche et à l'atrocité des faits. Confronté à ce que l'humain est capable d'infliger à ses semblables, il a eu l'impression de prendre un mur de plein fouet. Les photos et les films ne sont rien à côté de la réalité. Pour la première fois, voir de ses propres yeux les blessures causées par une machette, une hache, un fusil d'assaut ou une mine. La guerre, la vraie, dans toute son horreur. Épaulé par l'équipe, encouragé par son épouse, il a réussi à tenir le coup. Séverine lui a rappelé que depuis les bancs de l'école d'infirmiers, il n'avait cessé de lui confier son rêve de soigner ceux qui en ont le plus besoin, ceux que tout le monde abandonne à leur sort. Elle lui écrit chaque semaine. Dans l'enveloppe, elle glisse souvent un dessin de Charlène, leur petite fille. Elle l'a dessiné pour toi. Tu lui manques, mais plus tard, elle sera fière de son papa comme je suis fier de mon mari. Grégory les a tous accrochés au-dessus de son lit. Aujourd'hui, il a pris ses marques dans l'immense hôpital Lopiding créé par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Ici, tout près de la frontière soudanaise, il ressent ce qu'il a toujours voulu ressentir. Ici, Grégory se sent utile. Il continue à recevoir des coups, mais apprend à les encaisser. Il apprend qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Il apprend la douleur de l'échec, apprend à l'accepter. À Lopiding, on accueille les victimes de la guerre qui ravage le Sud-Soudan. Des civils, des militaires, des miliciens. Des hommes, des femmes, des enfants. Blessés par arme à feu, par arme blanche, victimes de mines antipersonnelles. Malades ne pouvant plus se faire soigner dans un pays dévasté, personnes sur le point de succomber à la faim et à la soif. Certains arrivent par leurs propres moyens, marchant des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Les équipes de la Croix-Rouge vont chercher les autres en hélicoptère ou en avion. Près de 700 lits répartis dans 10 salles communes, 4 blocs, où l'on opère plusieurs patients à la fois. Lopiding est devenu le plus grand hôpital de campagne au monde. Chaque jour, Grégory apprend. Trier les victimes quand elles affluent en masse, selon les règles enseignées lors de sa formation. Accepter d'en sacrifier certaines pour en sauver le plus grand nombre. Assister les médecins qui pratiquent la chirurgie de guerre. Prendre le relais pour les soins post-opératoires. Soigner les plaies béantes, la peur et l'effroi. Chaque jour, Grégory apprend. La violence de son espèce. Ces hommes décharnés qui ressemblent à des squelettes. Ces mutilés qui ont perdu un bras, une jambe, ces femmes victimes de la barbarie des hommes, ces enfants qui n'ont plus la force de pleurer. Chaque jour, il les voit lutter, se battre pour survivre. Chaque jour, Grégory apprend. Mais demeurent les questions sans réponse qui tournoient sans cesse dans sa tête. Comment peut-on faire subir de telles atrocités à un être vivant, un être humain ? Qu'a-t-on subi soi-même pour avoir oublié l'empathie, la compassion, la pitié ? Pourquoi certains hommes ont-ils perdu toute trace d'humanité ? Si on creusait en eux, comme on creuse la terre à la recherche d'une civilisation engloutie, trouverait-on quelques restes d'altruisme ou de bonté ? Trouverait-on l'innocence d'un enfant ou l'amour d'une mère ? Chaque jour, Grégory apprend. Et aujourd'hui, il sait une chose. Il a trouvé sa place en ce monde. Chapitre 2. Septembre 1992. France, Alpes de Haute-Provence. Les premières lueurs du jour ne tarderont plus. Il les attend avec impatience.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.